Hola! Ok, aujourd'hui on aborde un sujet que je voulais aborder depuis longtemps sur ma chaîne et qui me paraît hyper important. Aujourd'hui on va parler des ranias à les règles. Donc là je suis pépouze sur mon canapé et j'avais juste envie de parler comme ça avec vous, de vous partager mon expérience. Et comme vous me l'avez beaucoup demandé sur Insta, d'ailleurs n'oubliez pas d'aller me rejoindre sur Insta, je trouve que c'est hyper important, que les règles ça fait quand même partie de notre quotidien et que c'est hyper important de se sentir bien en fait tout simplement quand on a nos règles. Et de trouver en fait des solutions qui nous conviennent et qui sont adaptées à nous, à notre santé, à l'environnement, tout ça. Vous savez que ça me tient à cœur de vraiment d'adopter des démarches de plus en plus éco-responsables au quotidien. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec mes règles quoi. Dans cette vidéo je vais vous parler des serviettes lavables, je vais vous parler de la cup et je vais vous parler des culottes de règles. Parce que bien évidemment moi j'ai testé tout ce qui est serviettes hygiéniques de base et tampons. J'ai mes règles depuis mes 13 ans et j'ai toujours mis des tampons. Je me rends compte que j'ai dû faire énormément de déchets pendant mes règles, entre les tampons, les serviettes et tout, c'était à chaque fois genre une poubelle de règles. Et du coup depuis l'année dernière j'ai beaucoup collaboré avec des marques qui m'ont envoyé justement que ce soit des serviettes lavables, des cups ou des culottes de règles, et du coup ça m'a permis de vraiment tout tester et de me faire mon propre avis, puisque vous savez les serviettes lavables, les culottes de règles etc, il y en a parfois entre 20 et 40 euros. Donc c'est quand même un budget et du coup c'est vrai que j'ai eu la chance de tout tester et donc c'est pour ça que je trouvais que c'était important que je vous fasse mon petit retour d'expérience, parce que je sais que vous êtes au taquet nombreuses à vouloir vous diriger vers des solutions plus éco-responsables, plus adaptées à votre santé. Donc voilà. Ah oui, et si vous vous demandez, oui j'ai fait des extensions de cils parce que si vous me suivez vous savez que je fais au taquet d'engelés et du coup j'ai trouvé une solution, je n'ai plus de mascara, je fais que des extensions et depuis je n'ai plus d'engelés. Et j'ai fait mes extensions chez As Beauties, donc à Paris. Je vous mettrai le lien de son Insta en description si ça vous intéresse, mais vraiment elle est trop forte. Donc si vous cherchez à faire des extensions de cils sur Paris, je vous conseille d'aller la voir. Alors première chose dont on va parler, les serviettes lavables. Et du coup comment je vais aborder le truc, je vais vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, le coût et l'entretien. Donc vous voyez elles sont toutes cute les miennes, elles viennent du site Dans ma culotte. Je crois que j'en ai 5 ou 6 en tout. J'en ai en format normal et en format de nuit. C'est des serviettes qui coûtent dans les environs de 20 euros chacune et qui sont utilisables pendant 3 ans, lavables en machine à 60 degrés, donc qui font à peu près 300 utilisations, donc c'est vraiment plutôt cool. Elles sont aussi faites en coton bio et made in Europe si je me trompe pas. Donc du coup ce que j'adore c'est que les motifs sont très mimes et du coup ça rend les ragnagnas un peu plus funny. Mais le truc c'est que moi je préfère avoir des serviettes lavables qui soient totalement noires, parce que des fois les serviettes lavables ne se lavent pas correctement. Ça laisse des traces et du coup tu vois les traces sur les motifs, et moi qui ai peur du sang, je suis pas trop à l'aise avec ça en fait. Sinon elles sont très bien, surtout le format nuit, je le trouve vraiment idéal pour la nuit. Mais c'est sûr que moi le jour je me vois pas du tout sortir qu'avec ça. Ce que je faisais c'était que comme mes 2 premiers jours de règles j'ai des règles quand même assez abondantes, je mettais une cup ou un tampon et je mettais une petite serviette lavable pour la journée. Mais sinon je me vois pas du tout sortir qu'avec ça, ça me suffit pas du tout. Mais ça me suffit par contre pour mes 2 derniers jours de règles par exemple, parce que mes règles durent à peu près 4-5 jours, pour vous donner une idée. Après il y a pour différents flux etc, mais je trouve que c'est quand même pas l'idéal. Les serviettes lavables ça peut dépanner, c'est nickel pour les derniers jours de règles, mais sinon pour moi honnêtement c'est pas l'idéal, à part celle de nuit. Mais j'ai toujours peur quand même d'avoir quelques fuites avec les serviettes lavables. Donc voilà pour l'aspect négatif. Après c'est utilisable 3 ans, donc ça c'est super cool. Ça se lave en machine. En gros moi ce que je fais c'est que je les rince à l'eau et je les laisse tremper. Et ensuite je les mets en machine dans un filet à 60 degrés pour qu'elles se lavent correctement. Voilà. Ensuite je vais vous parler de la cup.
Donc la cup, qu'est-ce que c'est? Donc en gros c'est cette petite chose qui s'insère dans le vagin pendant les règles et du coup ça permet de retenir le sang durant la journée. Ça dure à peu près 7-8 heures selon votre flux et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que ça coûte 20 € et que ça dure 5 ans et que c'est hypoallergénique et lavable à la main. Donc il n'y a pas la galère de faire les machines, etc. Ce que j'adore c'est le fait que ça dure hyper longtemps, donc économiquement parlant c'est top et il n'y a pas besoin d'utiliser la machine. Mais par contre ce qui me gêne c'est que je me sens pas capable de, pendant les 2 premiers jours de règles, de sortir et d'aller travailler ou d'aller en cours qu'avec ma cup toute la journée parce que j'ai trop peur que mes règles soient trop abondantes et que du coup ça déborde et je me sens pas du tout en fait de changer ma cup dans les toilettes de l'école ou du boulot parce que voilà j'ai trop peur de me rater, qu'il y en ait partout, enfin bref la catastrophe, vraiment je m'imagine la catastrophe dans ma tête et du coup j'avoue que ça me fait peur d'utiliser la cup en dehors de chez moi alors que j'ai plein de copines qui utilisent la cup tout le temps en dehors de chez elles, qui vont en cours avec et tout, mais moi pour les 2 premiers jours j'avoue que je suis pas du tout à l'aise avec l'idée d'utiliser la cup si je suis pas chez moi en fait. Mais j'avoue que quand je suis chez moi, je trouve que c'est vraiment idéal. En plus du coup pour la désinfecter complètement, vous pouvez la faire tremper à l'eau très chaude à la casserole et ensuite elle est toute désinfectée et toute neuve. Donc c'est hyper pratique. Mais c'est vrai que moi ça me fait hyper peur de l'utiliser et de devoir en fait la changer dans un lieu public. C'est ça que je trouve qui est vraiment juste l'inconvénient principal. Ici ce qu'on dit c'est que c'est pas l'idéal la cup parce que ça retient le sang en fait tout simplement et que du coup ça c'est pas l'idéal pour le corps. Bon là chacun son avis dessus. Après pour la facilité d'utilisation, tout le monde me dit mais comment tu fais pour mettre la cup et tout, enfin ça doit être hyper galère. Mais en fait pas du tout, il y a vraiment une technique. Si vous achetez la cup, vous avez tout un mode d'emploi et tout et en fait moi je pensais que j'allais la galérer et j'ai réussi à la mettre en genre 10 secondes. C'est un tout petit peu plus compliqué qu'un tampon mais si vous avez l'habitude d'utiliser un tampon il n'y a pas de souci. C'est pas du tout aussi galère qu'on pense pour la mettre. Moi c'est juste pour l'enlever en fait, pour la mettre c'est ok mais pour l'enlever dans un lieu public je préfère l'enlever chez moi sous la douche ou quoi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs si vous utilisez la cup n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, j'ai bien envie de savoir ce que vous en pensez mais c'est vrai que économiquement parlant c'est quand même le top. Et ensuite on passe au sujet qui est le plus revenu, donc les culottes de règles. Donc j'ai eu l'occasion de tester plusieurs marques de culottes de règles. Donc les culottes de règles c'est quoi? C'est tout simplement une culotte normale. Donc en gros quand vous avez vos règles, au lieu de vous mettre vos culottes normales, vous mettez ces culottes là qui sont un peu genre culottes couches mais ça se voit pas du tout quand vous mettez un pantalon et qui sont faites de façon à ce qu'il n'y ait pas de fuite et en fait le tissu est absorbant et se lave en machine. Ce que je trouve qui est trop bien avec les culottes de règles c'est que ça ne change rien à ton quotidien par rapport à quand tu n'as pas tes règles. C'est-à-dire que quand tu n'as pas tes règles tu mets une culotte et quand t'as tes règles tu mets une culotte et ça c'est la vie. Genre vraiment t'as pas à penser à mettre ton tampon etc. Non t'as ta culotte basta. Mais après ce que je veux dire c'est qu'il faut faire attention parce qu'il y en a qui vous vendent des culottes très chères mais qui n'absorbent que nini, qui sont nulles, qui font des fuites etc. Et du coup le tout c'est de vraiment trouver la bonne culotte de règles. Donc moi j'ai eu l'occasion d'en tester pas mal, donc je vais pas dire celle que j'aime pas mais je vais dire celle que j'aime beaucoup et c'est les culottes Moods. Donc ils me les avaient envoyées gratuitement mais c'est pas du tout en partenariat la vidéo et j'ai pu vous faire gagner justement les culottes de règles en concours sur mon Insta. Donc ça c'est hyper cool d'avoir eu l'occasion de pouvoir vous faire tester vous aussi. En fait pourquoi j'adore ces culottes c'est parce que par rapport aux autres culottes que j'ai testées, effectivement elles sont pas aussi comment dire aussi genre sexy, elles sont larges quoi, genre de vraies culottes de règles mais elles sont hyper bien taillées et ça fait qu'en fait j'ai zéro fuite avec. Alors, en gros j'ai voulu vraiment bien les tester et prendre le temps et du coup je les ai testées pour mes 2 premiers jours de règles, donc le moment où j'ai eu vraiment le plus de flux abondant et je l'ai porté de genre 8h30 du matin jusqu'à 19h, mon premier jour et mon second jour de règles et j'ai eu zéro fuite. Par contre la culotte de règles était à son max quoi, elle pouvait pas faire plus. Super les détails Léna. Mais j'ai eu zéro fuite et je trouve ça assez dingue et ce qui fait que maintenant je me sens à l'aise d'aller dans un lieu public, au travail etc, à l'école et d'avoir juste ma culotte de règles sans aucun tampon ni rien. Je sais que j'aurai zéro fuite parce qu'en fait les modèles sont hyper bien faits
et que c'est vraiment hyper absorbant. Donc ce que j'aime vraiment énormément c'est l'absorption. En plus dans les culottes de règles vous avez la possibilité de choisir vos flux, etc. Ce que j'aime beaucoup c'est l'absorption, le modèle qui fait que j'en ai deux de chez Moods et à chaque fois je trouve que le modèle est en fait hyper bien taillé, c'est hyper confortable et ça fait pas forcément de traces en fait au pantalon. Donc ça c'est hyper cool. Après si vous portez des pantalons hyper serrés forcément ça va se voir un peu, mais quand même les coutures sont faites de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de traces. Il y a plusieurs coloris mais moi je prends toujours en noir parce que ça me dégoûte par le sang, donc voilà. Et ce qui est vraiment cool c'est que voilà, vous pouvez passer votre journée avec une culotte, genre tout va bien, c'est trop ouf moi je trouve. Ce qui est super cool c'est qu'en fait la culotte vous pouvez la garder de 8 à 12 heures, ce qui est énorme je trouve. Et en fait c'est pas du mytho, genre vraiment ça tient, parce que c'est pas comme les fonds de teint où ils disent ah là là le fond de teint il tient 24 heures, que Nini il tient genre 4 heures 5 heures sur ta peau. Là ça me tient réellement 8 heures facile, voire 10 heures, ce qui est assez ouf. Et j'ai juste une culotte à porter, c'est dégueu à dire mais mon sang peut s'écouler naturellement et il n'y a pas d'odeur. Moi je me sens bien, c'est confortable et je sais que j'aurai pas de fuite, ce qui est assez dingue. Ce qui est cool aussi c'est que les culottes coûtent dans les 30 € mais qu'elles durent 5 ans. Et puis c'est fait en coton bio et fibre de bambou et c'est made in Europe puisqu'elles sont faites au Portugal. Et c'est hyper important quand vous faites votre choix de culottes de règles, de serviettes lavables, etc. De valoriser le made in Europe si vous pouvez pas valoriser le made in France. Enfin je trouve que c'est hyper important dans ces choix de consommation de faire un petit peu la différence. Voilà, mais ce qui est cool c'est que sur le site il y a plusieurs modèles pour s'adapter justement au flux de tout le monde, donc plusieurs formes, etc. Moi qui ai des règles assez abondantes comme je vous ai dit les premiers jours, c'est vrai que je préfère des culottes de règles qui soient taille haute, un peu style shorty, et ensuite pour les autres jours je peux porter des culottes de rectangle, etc. il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est celle où vraiment j'ai zéro fuite pendant 8 heures au moins et où je me sens le mieux en fait dedans. Pour le lavage en fait ce qui est chiant c'est que voilà il faut les rincer, les faire tremper et ensuite vous pouvez soit les laver à la main soit en machine et puis sécher à l'air libre. Donc ça c'est chiant, mais si vous avez une machine chez vous c'est vrai que c'est hyper pratique, mais si vous faut aller à la laverie c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Et après c'est vrai que ça en coûte 30 € quand même, mais dites-vous que sur le long terme, que ce soit la cup, les serviettes lavables ou la culotte, c'est hyper rentable parce que moi avant je mettais au moins 5-10 € chaque mois dans des tampons et des serviettes parce que j'avais besoin des deux et qu'en plus ça je polluais et du coup en fait finalement à l'année ça me revient beaucoup moins cher d'avoir des culottes de règles et des serviettes lavables. Et si vous vous demandez combien il faut en avoir à peu près pour son cycle, ça dépend vraiment de chacun. Mais moi c'est vrai que ce que j'adore faire c'est les 2 premiers jours mettre mes culottes de règles. Ensuite j'ai une autre culotte de règles que je mets le 3e jour parce que j'ai les règles un peu moins abondantes. Et les 4e et 5e jours je mets juste une serviette lavable. Voilà, ou alors si j'ai pas ma culotte de règles pour le premier jour, je vais mettre une cup si je suis chez moi. Voilà, mais du coup c'est vrai que moi je trouve que l'idéal c'est d'avoir quand même au moins 2-3 culottes de règles à dispo. Et ensuite continuer soit avec des serviettes lavables, soit avec une cup. Voilà. En tout cas, Valou, j'espère que mon retour d'expérience vous aura aidé, vous aura permis de vous faire un peu une petite idée. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. N'hésitez pas à faire vous votre retour en commentaire, j'aimerais bien savoir aussi ce qui selon vous vous va le mieux pendant vos règles. Et dites-moi aussi en commentaire si vous trouvez ça cool que j'aborde plus de sujets comme ça, que ce soit éco-responsable ou bien-être, etc. Parce que c'est vrai que je suis quand même plus contenu étudiant, mais j'aime beaucoup diversifier les sujets sur ma chaîne, donc voilà. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta. Et voilà, c'est tout. Gros bisous, bye.